Riverain-Girard et Associés félicitent les éperviers juniors 2A de Normandin pour le championnat des séries éliminatoires. Bravo à tous les joueurs et l'équipe de direction pour votre détermination. Riverain-Girard et Associés est le plus important cabinet de services financiers au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Contactez-nous au 418-276-1573 ou le 418-274-3370. The forecast is for it to be just like it is, sunny. It will get colder as the evening progresses. Good evening, good afternoon. I'm Pat Summerall, and finally they're going to play Super Bowl number 21. With me, as usual, the very astute gentleman who coached the Oakland Raiders to a Super Bowl championship a few years ago, right in this same site, John Madden. And John, let's talk about strategy. Ce que vous venez d'entendre, c'était la voix magique de Pat Summerall qui est décédé hier à l'âge de 82 ans. Pat Summerall qui était la voix de la NFL pendant de longues années avec son collègue John Madden. Pour en parler, on va parler aussi du Canadien. On va parler avec Pierre Trudet. Salut Pierre. Salut. Oui, exact. Tu fais bien de rendre hommage non seulement à Pat Summerall, mais au duo aussi. John Madden toujours vivant, on ne ferait pas mourir, là, mais quand on parle de duo, tu parles de lui, puis de Madden, puis tu parles de Howard Cosell, puis Frank Gifford et compagnie, Frank Gifford, puis Al Michaels. Mais Summerall, c'était définitivement, excuse, dans le top 5. Puis écouter le football avec, tu sais, des fois j'écoute des matchs de hockey, je te parle pas ici, là, localement, mais je te parle aux États-Unis avec des descripteurs locaux, puis tu te quittes. Puis voilà, t'écoutes des reportages, t'as le goût de fermer le son, tu sais. Okay. Tellement ils sont agaçants, puis tellement ils suivent pas le jeu, puis tellement ils ont un parti pris, puis tout ça. C'était absolument pas le cas de Pat Summerall. T'écoutais quasiment une partie des fois à cause de ces deux-là, tu sais, juste pour les entendre, tu sais. C'est magique, ça. Et des voix aux États-Unis, je pense qu'il y en a plus bien. Il y reste Al Michael. Al Michael, on peut dire que c'est une voix encore super. Ouais, mais c'est plus jeune, tu sais, il doit approcher. Ouais. Je sais pas s'il y a 80, mais il les approche sûrement. Puis dans les jeunes, peut-être qu'on les connaît pas encore assez, là, mais quand ils ont tellement l'embarras du choix pour le talent il y en a trop un pour succéder à l'autre. Il y a personne d'irremplaçable. Ouais, mais Pat Summerall, il y avait une voix un petit peu spéciale aussi. Une voix assez spéciale. Oui. Il y a toujours des signes distinctifs comme ça qui fait qu'en plus des amis ou des appréciés pour leur connaissance puis pour leur travail, c'est que aussitôt que tu t'envoies, ça n'a plus besoin de présentation. Tu sais, c'était vrai pour René Lecavalier ici, c'était vrai pour Richard Garneau, c'était vrai au baseball pour Jacques Doucet, même Claude Raymond, tu peux l'ajouter là-dedans. Tu sais, c'est des voix qui font leur marque à travers les années puis qui te restent imprégnés à tout jamais, là, tu sais. Ouais. Pour ton information, Michael a 69 ans, Pierre. 69, ah bon, je pensais il n'est pas plus vieux que ça. Il est pas, non. Il est né en 44, Al Michael, donc. C'est tout jeune. Ouais, il est encore bon pour 20 ans. Au moins 10. Tu lis, moi. Oui, au moins 10, certain, tu lis, mais aux États-Unis, Vince Scully. C'est ça, comme si le gars est en bonne santé, là, il regarde pas l'âge, eux autres, si le gars est rendu à 112, 113, 114, puis il est capable de faire le job. Il va être là, puis ils vont lui permettre de la faire, la job, tu sais. Tu parles à Vince Scully au baseball avec les Dodgers, puis mais on n'a pas cette habitude-là ici. Mais Vince Scully, Pierre, ça commence à être vieux, là. Moi, j'écoute les matchs des Dodgers parce que je suis abonné à MBX Training. Oui, c'est spécial, mais tu sais que Vince Scully, je pense que là ici, un MBX Training, de être en mesure de voir un peu, lui, il y a pas d'analyste, c'est lui seul, hein. Il n'y a pas de moi, je l'apprécie, tu l'aimes moins que moi, mais moi, j'apprécie son travail, il n'y a jamais de blanc, il n'y a jamais d'hésitation dans son propos, puis il remplit toutes les tâches qu'il y a, parce qu'oublie pas que lui, devant lui, il faut qu'il tienne compte de ce qui s'en vient à l'entremanche, des commerciaux, des commanditaires à plugger, puis etc. Il faut qu'il tienne compte de tout ça, des situations de jeu, des qualités du frappeur, puis il fait ça tout seul, tu sais, il n'y a pas de gars à côté, je sais pas comment ce qu'il fait. C'est sûr qu'il ne fait pas les 162 matchs, là, mais quand même, tu sais, la 40-50 qu'il fait à son âge, là, je pense c'est assez extraordinaire, je trouve.
On connaît pas beaucoup qui l'appellent. Lui, il diffuse seulement les matchs des Dodgers. Donc, une grande voix qui s'est éteinte hier, Pat Summerall, à l'âge de 82 ans. Les gens qui ont suivi la NFL à CBS et par la suite à Fox, puisque CBS avait perdu les droits en 93, se rappellent très bien de ce duo dynamique. Pierre, on va parler du Canadien. Es-tu inquiet? Ben, écoute, on se pose des questions. Inquiétude, je sais pas si... Il y a peut-être lieu d'être inquiet si c'était un partisan freiné du Canadien. Mais je pense qu'il y a lieu de se poser des questions. On a beau dire on a beau dire que c'est arrivé depuis qu'ils sont assurés d'une place dans les séries puis qu'il y a peut-être un petit relâchement. Moi, c'est le genre ça se peut, mais c'est le genre d'argument avec lesquels j'ai un petit peu de difficulté, tu sais. Quand tu regardes ça, ce qui se passe, je veux dire, aucune robustesse. Écoute bien, on peut pas tomber des nues de même juste parce que Yemelin est blessé. Je savais pas qu'il était assez important que ça. Je savais pas que c'était notre défenseur numéro 1, moi, Yemelin. Puis je le voyais faire des gaffes, même si c'est le plan physique. C'est un des rares à préconiser ce jeu-là. Alors, il y a une inquiétude du côté du groupe de défenseurs. Peut-être qu'ils sont sortis du système. J'espère que Paris a raison dans son analyse. Peut-être qu'ils sont sortis du système. Puis une équipe comme ça qui manque quand même un petit peu de profondeur, avouons-le, là, qui joue à l'extérieur d'un système de jeu qui a permis de connaître du succès, ben, c'est sûr qu'il ne connaîtrait plus de succès. Alors donc, collectivement, le groupe de défenseurs cafouille. En arrière du groupe de défenseurs, il y a un gardien de but qui cafouille encore plus. Puis t'as des attaquants qui viennent mal appuyer parfois le défenseur. Tu sais, la défensive, c'est pas juste un gars, c'est pas juste deux gars devant de lui, c'est les trois autres gars aussi qui sont là. Tu sais, c'est ça le système défensif. Et il est pas là, ce système-là. Non. Puis un qui m'inquiète sérieusement, ben là, je veux pas. Encore là, je me répète à chaque fois qu'on se parle, puis je me fais accuser de tout et mots sur Twitter. Mais encore là, il y en a un qui livre pas en marchandise, puis qui est drôlement inquiétant, c'est Carey Price. Je peux pas m'empêcher de partir à rire et de m'étouffer quasiment quand il y en a qui le voient comme récipiendaire du trophée Vézina. Come on! Il regarde-tu les mêmes parties que moi? Tu sais, je veux dire, qu'il regarde le classement, les statistiques. Écoute, tu regardes avant pas avant les matchs d'hier, après depuis le dernier match du Canadien, si tu regardes les stats, là, si je peux retrouver mes petits chiffres que j'avais. Et Pierre, ton chum Mario. Il se lance 28e dans l'efficacité des gardiens de but. Allô? Pierre, ton chum Mario Tremblay. Tu sais, Mario on n'est pas d'accord avec lui, c'est sûr. Non, Pierre, Mario, lui, qui dit que là, il parle de Pekka Rinne, cette année, qui connaît pas une bonne année. Il parle de Ryan Miller, qui connaît pas une bonne année. Donc, Price est pas dans les mieux, ça. Mais... J'ai pas entendu Mario dire ça. Je ne sais pas qu'il l'ait dit, là. Je l'ai pas entendu dire ça, mais je l'avais entendu. Je suis absolument en désaccord total avec lui. Tu justifies pas ou t'expliques pas les difficultés d'un gardien de but par les difficultés d'un autre gardien de but dans une autre équipe. C'est un autre contexte, c'est un autre paire de manches. À ce compte-là, on peut dire, on va défendre de là, on va dire que Buffalo en a de cul. Tu sais, Buffalo, cette année, il y a rien qui s'est produit. Mais Carini, ça se peut qu'il y en ait connu de moins bonne. Mais je vais t'en nommer 27 autres qui ont des meilleurs chiffres que Price. Fait que ça aussi, ça tient comme argument, tu sais. Non, tu t'expliques pas de ça comme ça, c'est pas vrai. Et Price? Price, c'est un bon gardien de but. Je sais pas si c'était toi qui disais ça, mais je pense que oui, mais c'est un bon gardien de but, mais c'est encore loin d'être un grand gardien de but. Et quand il traversera, comme tu disais l'autre fois, toutes les séries éliminatoires, puis qu'il transportera le Canadien sur ses épaules, puis parfois tout seul, comme Dryden l'a déjà fait, même s'il y avait des bons défenseurs devant lui, comme Patrick l'a déjà fait, puis comme Alak l'a fait. Quand il fera ça, on se dira, oups, je pense qu'il arrive à y aboutir à quelque chose, là. Parce que, en attendant, je ne le sais pas, mais il me semble... nonchalant. Je sais pas quel qualificatif, à mort, je sais pas. Oui, nonchalant. Mais Pierre, là, tu te rappelles-toi, là, ce qui a été repêché, Price, on disait qu'on le comparait à Martin Brodeur. Tu te rappelles, on disait que pour son calme, je sais pas si tu t'en rappelles, moi je m'en rappelle, je lisais toutes les cassettes des repêchages. On disait que on le comparait à Martin Brodeur par son calme, puis par le fait qu'il peut être un gardien de but. Même le comparer par son talent, ça serait peut-être un petit peu plus sécuritaire. Martin Brodeur, là, c'est encore plus insultant de mettre le nom de Price dans la même phrase que Brodeur que ça l'est dans la même phrase que Patrick Roy. Mais Martin Brodeur, c'est le meilleur gardien de but de toute l'histoire de la Ligue nationale. Et puis, c'est un calme, oui, il est calme, oui, mais son style est différent. C'est pas, Martin Brodeur, c'est pas un style papillon à outrance, tu sais, il est plus souvent debout que
que Price peut l'être, tu sais. Ça fait que s'il parvient à être 80% de Martin Brodeur, il va avoir une maudite belle carrière. Mais j'ai tendance à être d'accord avec toi, moi, là-dessus. Puis ça, c'est rien enlevé à Patrick, parce que si Patrick aurait été échangé aux Islanders de New York, est-ce qu'il y aurait eu les mêmes chiffres? Pas sûr de ça, hein? Si avait été... Ouais, j'ai tendance à être parfaitement d'accord avec toi en disant que Martin Brodeur, ça c'est un autre débat, là, il est meilleur gardien de but de l'histoire de la Ligue nationale. Si Patrick aurait été échangé aux Islanders ou aux Flames de Calgary, est-ce qu'il aurait eu les mêmes chiffres en carrière? Je suis pas sûr, hein? Non, peut-être pas. Peut-être pas. Je pense que poser la question, c'est répondre. C'est un ensemble de choses, tu sais, à un moment donné, des succès d'un gardien, mais il reste que dans une année donnée, dans des séries éliminatoires données, Patrick a transporté le Canadien quasiment tout seul sur ses épaules, puis qu'il les a amenés jusqu'à la Coupe Stanley. Il reste que... moi, je me souviens je suis plus vieux que toi un peu, je me souviens combien de matchs, alors que le Canadien était une puissance dans la Ligue nationale dans les années 70. Le Canadien connaissait pas toujours, puis même plus souvent qu'autrement, il connaissait surtout, avec tout le talent qu'il y avait, là, il connaissait surtout une grosse troisième période. Okay. Dryden les tenait dans le match pendant 2 périodes. Il arrivait à la troisième, même si à un moment donné, il semblait avoir été dominé, ce qui arrivait. C'était 1-0 pour l'autre club ou 0-0. Et là, oups, la première chose que tu savais, là, tu pouvais engager que le Canadien battait l'autre club en troisième période. Mais c'était grave, quand même, à Ken Dryden qui les a amenés jusque-là. Et puis là, on parle devant lui, on parle du Big Tree, on parle de Lafleur, on parle de Lemaire, puis on parle d'une maudite grosse équipe. Là, mais tu sais, c'est... Dans le temps de Georges Vézina, Pierre, tu l'as vu aussi, Georges Vézina? Comment c'était? Non, je suis arrivé vers la fin de sa carrière, moi. Okay. Moi, j'ai surtout connu George Ainsworth. Hey, deuxième point d'actualité que je veux te parler, Pierre, c'est les matchs en plein air. On en annonce 5 l'an prochain. Moi, je trouve ça fantastique d'avoir la classique hivernale le 1er janvier. Tu commences l'année par ça, c'est fantastique. Mais là, 5, c'est-tu ridicule? Là? Mais non, c'est le ridicule ne tue pas. Moi, je suis tombé à terre quand j'ai vu ça hier, puis quand j'ai vu que ça se confirmait, je dis, c'est encore pire, là. Je veux dire, je suis entièrement d'accord avec toi. Une fois le 1er janvier, alors qu'il n'y a rien d'autre. Côté confrontation sportive à la télévision US, il n'y a pas de Super Bowl encore, il n'y a pas les bowls américains. Il n'y a rien de ça. Puis là, ils arrivent, puis ils font ça, puis ils vont faire ça quoi? À 14, ils parlent de 2 au mois de janvier. Ouais. Maintenant vers le Super Bowl. Ensuite, 2 au mois de mars, en Californie, ce qui rajoute au non-sens. Puis t'as les Jeux olympiques en quelque part là-dedans. Puis t'as la classique, t'as l'héritage, classique héritage là-dedans aussi, là. Qui va avoir oui, en plus, c'est ça. Ouais. Alors, non, tu sais, une visite, des fois, il y a un vieux proverbe qui dit une visite est appréciée, en autant qu'elle se répète pas trop souvent quand même, tu sais. Si quelqu'un que tu vois pas souvent vient te voir à un moment donné, puis tu reprends une journée, puis tu sais, t'es content, maudit de le voir, puis tout. S'il vient te voir 8 jours de suite, je pense que le 6e ou 7e jour, tu vas dire, bon, ben là, écoute. Non, c'est comme tuer. Des fois, les visites sont appréciées quand tu arrives puis quand tu pars. Oui, c'est comme tuer aussi, diluer ta classique hivernale. Carrément. C'est peut-être que de permettre à un moment donné aux propriétaires parce que ça rapporte, c'est payant. Hein? Ouais. Alors, c'est la seule affaire qui motive, entre guillemets, cette décision-là absolument idiote avec ça. C'était une idée originale du Canadien puis des Oilers d'Edmonton, puis ça a été volé, accaparé par la Ligue nationale, puis ils sont en train de la maganer complètement. Tu sais, je veux dire, c'est... Non, voilà, entièrement en désaccord, mais en désaccord total. Là, tu sais. Moi, je trouve le ridicule dessus. Donc, hey Pierre, en terminant, je veux te parler de la semaine passée, j'ai fait une entrevue avec les gens de l'Expo Nation. Tu dois savoir de quoi je parle. L'Expo Nation à Montréal, qui est la nation des expos. Ouais, qui est un peu comme les Nordic Nations. Je trouve l'idée valable, je trouve ça génial, je trouve ça brillant. Je souhaite le plus au monde qu'il y ait une concession de Montréal. Mais comme j'ai dit à Catherine Bourdouin, qui est une des responsables de l'Expo Nation, me semble qu'il y a d'autres choses à faire à Montréal avant de ramener. Puis en même temps, ça pourrait être un projet rassembleur. Mais est-ce que oui, c'est sûr qu'il y a bien des affaires à faire puis tout ça, mais si tu peux ramener une équipe de baseball, puis si tu as les moyens de le faire, puis tu as
tout le contexte pour le faire avec le financement d'un nouveau stade, puis tout ça, mais en tout cas, un maudit paquet de conditions à remplir, c'est un contexte complètement différent d'une équipe de hockey. Mais si la chose est peut-être faisable, c'est pour ça qu'il y a une étude qui est en marche actuellement. Il y a certains rapports avec la Nation des Nordiques, là, mais il y a quand même beaucoup de limites dans les comparaisons qu'on peut faire. Il y a une chambre de commerce ici qui s'implique, qui va investir 300-400 000 $ pour faire une étude de faisabilité. On parlait du stade puis tout ça. Puis à partir du moment où il y a un OK, si OK il doit y avoir, je suis pas encore convaincu, mais en tout cas on verra. Soyons pas négatifs. Mais si à un moment donné, on peut le faire, faisons-le, puis posons-nous pas de questions. Je veux dire, mais c'est qui va... Ça prend un autre Charles Brofman, là. Ça prend pas... Arrivez-moi pas avec un groupe de propriétaires qui est pas... Non. Les citoyens corporatifs, moi aussi. Ouais. Ils nous ont eu une fois, moi non plus. Je ne m'embarquerai pas avec ça. Ça prend une grande corporation, un individu un peu à la Pélado avec les éventuels nordiques, là. Ça prend un individu ou une très, très grande corporation avec les reins excessivement solides. Mais pourquoi ça ne serait pas faisable? Je veux dire, regarde, à Toronto, il y a des associations entre Rogers et Bell pour les Blue Jays. Pourquoi il n'y aurait pas quelque chose du genre de communication pour les expos, tu sais? Je veux dire, je sais pas. Mais moi, j'ai jamais douté que Montréal avait était une ville de baseball, les Popés qu'Oakland, les Popés qu'à Tampa Bay. Je dis souvent que si on aurait les foules à Tampa Bay, si on aurait les foules à Montréal... Regarde à Miami avec leur nouveau stade, ils ont-tu les fous les deux trucs, là, L'Oria et compagnie, là? C'est beau rire du monde à un moment donné, tu sais, le monde va dire, wow, mon petit garçon, là. Puis là, c'est pas une question de climat, là, Tampa Bay, c'est pas une question de climat, là, les Marlins. Tu sais, je veux dire, c'est une question de marché. Puis moi, je suis convaincu ici qu'avec un stade qui est moins dans l'Est que l'autre l'était, oublions le stade olympique, là, à moins d'une petite moitié de saison temporaire, là, mais oublions le stade olympique. Ça serait courir au suicide d'envisager le stade. Oublions ça. Regardons ailleurs. Puis, je sais pas, ailleurs, tout près du centre-ville. Il y a toujours où était le stade de Lormier. C'est toujours un grand, beau terrain vacant. Il y a toujours, je disais, c'est qui de RDS cette semaine? Arsenault, je pense, qui échangeait des tweets avec Marc-Antoine Godin, puis qui disait que devant Télé-Québec, c'est vrai, je n'avais pas remarqué, mais devant Télé-Québec, ce qui est pas si loin du stade de Lormier, il y a un beau grand terrain vacant aussi, tu sais, il y a peut-être de la place qui pourrait servir, que j'avais oublié, qui serait plus près du centre-ville. Parce que carrément au centre-ville, là, il n'y a plus de place. Là. C'est sûr qu'un gars comme Denis Coderre arrive à l'hôtel de ville, c'est un gars qui aime le sport. Puis ça va aider aussi, mais il y a bien des choses à faire à Montréal. Ça serait peut-être la première idée qu'il mettrait de l'avant. Oui, effectivement. Parce qu'il n'a pas mis gratuité de l'avant depuis qu'on pense qu'il va se présenter à la mairie. Oui, mais là, est-ce qu'il va se présenter je pense que la ballonne a des gonfles, moi. Ah oui? Ben, en tout cas, on n'entend pas parler pantoute, puis on entend parler du char on n'entend pas parler, c'est lui qui supposément avait dit, juste après le congrès à la chefferie, là, je parlerai. J'ai l'impression que d'ici une semaine ou deux, on va le savoir. J'ai l'impression qu'il va donner suite à ses idées, mais il ne donnera pas suite, que ça ne me surprendra pas plus non plus. Là. Mais tous ceux qui l'ont interviewé, plus sérieux que moi, il y a des comités d'hommes d'affaires, puis tout ça, qui ont demandé de le rencontrer, puis tout ça, puis ils sont tous, il y a un point commun. Pas moi qui l'affirme, là. Ils sont tous impressionnés par le manque de vision, puis le manque d'idées mises de l'avant par Denis Coderre. En tout cas, c'est sûr. Montréal, tu connais la crise que Montréal traverse. Tu t'inquiètes, écoute, Montréal, là, il faut tout omniber ça, là, tu sais. Tu dis au gars, hey, arrive-moi pas là comme indépendant, puis tu vas gouverner supposément en collégialité avec tous ceux qui ont été élus. Si tu n'arrives pas là avec un parti municipal quelconque, ben vas-y pas, tu sais. Mais je sais pas, moi je suis Montréalais, puis Danny, puis je sais pas, j'attends voir qui va se présenter. Mais on dit que Montréal est une ville ingouvernable, puis il y a plus d'arrondissements que New York. C'est-tu New York? Oui, c'est ça. Il n'y a pas tant d'arrondissements que ça. Puis si New York est gouvernable, Montréal est gouvernable aussi. Hey Pierre, on se reparle prochainement. On se reparle prochainement. OK. Voilà, donc c'était le commentaire de Pierre Trudel.